Un club de compétition a besoin d'un parc conséquent du fait de la diversité des épreuves, skiff 2, 4, 8, en pointe ou en couple, avec ou sans barreur. Financer le renouvellement du parc à bateaux est pour nous une difficulté récurrente. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir ce 8 de compétition, bateau emblématique de notre discipline, qui vient remplacer le 8 Philippi, acheté en 2007, après 17 ans de carrière. L'acquisition de ce matériel de qualité constitue un moyen indispensable de préparation tant physique que morale aux compétitions nationales auxquelles nous participons. L'aboutissement de ce projet, porté par Monsieur le maire des Mureaux, est largement financé par l'attribution, Madame la Ministre, d'une subvention au titre de votre réserve parlementaire, est un extraordinaire encouragement à notre activité en direction de la compétition d'aviron. Cette reconnaissance, au-delà du soulagement qu'il apporte à nos difficultés matérielles récurrentes, nous stimule pour étendre nos activités afin qu'elles bénéficient au plus grand nombre possible de sportifs, qu'ils soient compétiteurs, loisirs ou scolaires, de la communauté d'agglomération. Nous stimule pour poursuivre l'aventure commencée il y a bientôt 90 ans, qui a permis à de très nombreux jeunes d'accomplir leurs rêves sportifs et aux plus talentueux d'entre eux d'accéder au plus haut niveau, et à tous de s'enrichir des valeurs fortes portées par notre sport. Madame la Ministre, Monsieur le maire, au nom de l'ensemble des membres de l'Aviron de Meulan-les-Mureaux-Ardrécourt, merci. Ces remerciements vont également à tous ceux qui nous soutiennent au quotidien. En premier lieu à nos communes, Meulan, les Mureaux et Ardrécourt, pour leurs aides combien précieuses, sans oublier le conseil départemental des Yvelines et notre sponsor, la société Novalis, dont le partenariat a été facilité par la ville d'Ardrécourt. Je n'oublie pas de remercier Amandine Sahac, pour son aide précieuse dans la gestion administrative de ce dossier. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui par rapport à ce 8, parce qu'il est vrai que le club d'aviron de Meulan-les-Mureaux-Ardrécourt, c'est un des premiers clubs intercommunaux en tant que tel. Deuxièmement, c'est un club de tradition. Un club de tradition, quand je vois l'ancien président, quand je vois l'ancien barreur, quand je vois tout autour ici de gens et de personnes, c'est vrai que moi j'ai jamais fait d'aviron, j'ai habité au Mureaux, mais j'ai toujours eu des copains. C'est une fois que j'ai fait de l'aviron, pardon. Une fois. Mais je vais essayer d'en refaire fin juin, mais une fois. Et c'est vrai que c'est ce que j'appelle la chaîne de la vie. Quand je vois des plus petits, quand je vois des plus grands, quand je vois des plus âgés, quand je vois éventuellement d'anciens, des présidents d'honneur, on voit bien que c'est quand même toute une chaîne de vie, et toute une chaîne de vie qui se parle, toute une chaîne de vie éventuellement qui vit ensemble, et toute une chaîne de vie qui travaille à ce qu'on appelle à l'éducation. Et quand j'en ai parlé à Catherine, elle m'a dit écoute, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui vraiment je suis attaché, parce que je vais peut-être un peu dire les choses, c'est vrai que Catherine a été ministre, tu as été ministre plusieurs fois, de la culture, de la communication, etc. Mais par contre, on s'y retrouve des fois quand on vient à l'aviron, sans s'en rendre compte, on apprend tout un tas de choses. Et éventuellement après, quand on rentre dans la vie, c'est quelque chose qui va nous amener beaucoup. Et donc je crois qu'on le disait, on a discuté fréquemment sur ce sujet depuis une dizaine d'années, il est évident que pour nous, tout ce qui est en dehors du temps de l'école est un temps fondamental par rapport à tout le monde. Donc, mais Catherine, sache qu'on nous a dit que ce bateau, au minimum, c'est 17 ans. Ce que je souhaite à nous tous, c'est qu'on soit à même heure, même lieu dans 17 ans. Merci Catherine d'avoir réagi. Et je tiens au nom des maires des communes de proximité, au nom de la communauté aussi d'Aglo-Séné-Vexin, sache que des fois on parle beaucoup de la réserve parlementaire, on en parle beaucoup en mal, mais la réserve parlementaire aussi peut servir. Merci. Merci pour ces mots, François. Monsieur le Président d'honneur, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus de votre communauté, je suis très heureuse, je peux même dire émue d'être avec vous, que vous m'associez à cette petite cérémonie ce matin.
2 mots en effet sur cette réserve parlementaire dont on dit souvent un peu n'importe quoi et parfois beaucoup de mal. Il faut que vous sachiez, jeunes citoyens, que c'est de l'argent public. Ça n'est pas de l'argent qui sort de ma poche, et ça n'est pas non plus de l'argent que j'aurais chippé quelque part. C'est de l'argent qui est mis à la disposition de chaque parlementaire pour qu'il puisse appuyer des projets dont il estime qu'ils sont utiles au territoire. Et quand François et ensuite Monsieur le Président m'ont exposé la situation de votre club et le problème que leur posait le renouvellement d'un matériel qui est tout à fait indispensable, je me suis réjouie de leur répondre positivement. Je ne suis pas une grande sportive, mais je sais ce qu'apportent les valeurs du sport et surtout du sport collectif. Je pense qu'ici, non seulement vous mettez à l'épreuve vos capacités sportives, mais aussi ce qu'on appelle maintenant souvent le vivre ensemble. Au fond, un club comme celui-ci fait partie de l'école de la citoyenneté. Au-delà de l'école de la République, dont c'est la première responsabilité, il y a comme ça des lieux, des associations qui font vivre le sens du collectif. Et ça me paraît extrêmement important, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que tout nous pousse aujourd'hui à un certain individualisme. Ici, vous apprenez le contraire, vous apprenez que vous dépendez de chacun d'entre vous lorsque vous êtes embarqué, et je pense que c'est le meilleur atout pour notre vie collective à tous. Vous apprenez aussi ici ce qui est inscrit au fronton de la République, mais pas toujours mis en œuvre, la fraternité, et qui est une qualité extrêmement importante aussi dans le monde contemporain. Ça ne pousse pas tout seul, le sens du collectif, le sens de la fraternité. Il faut pouvoir avoir des buts communs. Alors ici, vous avez des buts communs. D'abord, vous vous entraînez grâce à d'excellents entraîneurs qui se succèdent dans ce club. Vous apprenez l'effort pour vous personnellement. Ça vous servira plus tard, évidemment, dans votre vie active, dans votre vie familiale aussi, sur tous les plans. Donc, je suis à la fois heureuse et fière d'avoir pu contribuer très concrètement, je le répète, avec l'argent public, à soutenir la vie de votre club, qui est certainement un des beaux fleurons de cette communauté de communes qui, elle aussi, apprend à vivre collectivement dans le pluralisme des idées et des choix politiques. Et le fait que vous soyez ce matin réunis pour voir se lancer à l'eau votre nouveau bateau est un événement qui, j'en suis sûre, marquera votre mémoire à tous. Donc, bravo Monsieur le Président, bravo Monsieur le Président d'honneur, bravo Messieurs et Mesdames les élus, et bravo à tous les adhérents. Ne lâchez pas et continuez d'avancer comme vous l'avez fait jusque-là. La place Hugo, les 8. D'où son appellation de bateau. Sous ce nom, 8 barrés, chaque rameur dispose d'une seule rame. Il s'agit donc d'un armement en pointe. Le 8 de couple, à 2 rames par rameur, existe, mais ne sont plus utilisés en compétition de haut niveau. C'est ce type de bateau qui est utilisé en particulier pour la course Oxford-Cambridge. Excusez-moi, j'ai craqué. Attendez. Un pied. Borde. C'est bien. Voilà.
Ah la poussée. C'est clair. Allez rigoler.